Vidéo, en plus du fait que moi-même je suis très stoïque, de par mon parcours, ma formation et tout ça, je suis régulièrement ces genres d'enseignements pour me conforter dans ma vie, dans mon parcours et tout ça. Et il y a des gens qui me demandent déjà cet extrait-là, je vais vous envoyer ça. Moi, je ne m'occupe pas des autres. Jamais. J'ai été tellement combattu, attaqué, calomnié. Je n'ai jamais réagi. J'ai toujours avancé. Et je n'ai jamais répondu à qui que ce soit. Et je ne le ferai jamais. Parce que il y a des gens, ils vous en veulent juste parce que vous n'êtes pas avec eux. Ils veulent profiter de votre lumière. Mais puisque cette lumière-là, vous la projetez sur d'autres personnes, ils vont vous attaquer sans raison, chaque jour. Il y a des gens, ils veulent faire votre compagnie. C'est comme nos parents disaient, quand on est à l'école, il faut être toujours avec les premiers. Et comme nous, on était les premiers, il y avait toujours les gens qui faisaient notre compagnie. Comme nous, on était les premiers, il y avait toujours les gens qui faisaient notre compagnie. J'ai un ami prêtre qui est en Italie. Il ne m'appelle jamais par mon nom. Il m'appelle toujours mon major. Parce qu'au lycée, j'étais toujours major. Et c'était le meilleur qui était major. Premier major. Premier, j'ai major. Jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle major. Je ne sais même plus il sait que je m'appelle Ferdinand. Il m'appelle toujours major. Mais il était aussi très brillant. Et donc, dans la vie, c'est ça. Dans la vie, c'est ça. Et en politique aussi, c'est ça. Il y a plusieurs hommes politiques. Ils vous en veulent parce que vous avez cessé de les porter. Et ils soupçonnent que vous portez quelqu'un d'autre. Ou vous accompagnez quelqu'un d'autre. Et donc, on développe des préjugés. Quoi que vous fassiez, on vous attaque. On dit des choses. Oui, lui là, c'est le gars de celui-ci. Alors que vous n'avez rien à foutre. Et j'ai dit plusieurs fois à certains individus que en vous mettant dans cette bataille-là, vous attaquez aux gens, aux leaders d'opinion, tout ça, vous allez perdre. Aujourd'hui, il y a des partis politiques au Togo, ils ont tout perdu parce que, au lieu de se concentrer sur la formation de leurs militants, sur la formation de quoi que ça, ils pensent que c'est en faisant la guerre aux gens qui vont s'en sortir. C'est ça la réalité, c'est ça la culture politique. Et donc, moi, tout ce que je peux dire pour conclure ce live, et dire à tous mes frères et sœurs qui se sont lancés dans cette lutte-là, et qui ont prouvé qu'ils étaient véritablement engagés, et qui ont prouvé qu'ils faisaient cette lutte de façon désintéressée. Arrêtez les querelles et réorganisez-vous. Arrêtez les querelles et concentrez-vous sur la lutte. Vous n'avez pas fait tout ça pendant les 6 mois pour terminer ça dans les histoires de personnes. Et cette vidéo dit tout. Vous n'avez pas à répondre. Vous voyez, Faure Gnassingbé, je vous ai dit, on lui enseigne Machiavel tous les jours. Vous voyez que Faure, sur la situation politique, il est impassible. Il ne réagit pas, il ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas réagir. Parce qu'on lui a appris que pour gérer un pays, en tant qu'un pouvoir autoritaire, c'est comme ça qu'il faut rester. Cette vidéo le dit. Voilà. Et personne, dans Unir ne sait pas ce que Faure pense. Personne, je vous dis personne. Et il surprend toujours tout le monde. Personne ne pense, personne ne sait ce qu'il pense. Et donc, pour nous, c'est pareil. Quand on cherche à te dérouter, il faut rester droit dans tes bottes. Celui qui le fait quand il sera fatigué, ou c'est l'opinion même qui va lui régler son compte. Vous n'avez pas besoin de réagir. Il y a un adage qui dit on répond un imbécile par le silence. Et c'est ce silence-là qui est la force quand vous êtes dans une lutte. Le silence vis-à-vis des choses viles, des choses inutiles, des choses qui n'apportent rien de plus à la lutte. Le silence de tout ce qui vous distrait. Le silence de tout ce qui cherche à vous entraîner vers autre chose que la lutte. Le silence vis-à-vis des gens qui ont un autre agenda que l'agenda de la lutte. Il faut les ignorer. Et donc, moi, je voudrais inviter tous nos frères. Je ne suis pas un modèle. Je suis loin de l'être.
Mais j'ai quand même un parcours assez long, inspirant. Inspirant. J'ai tout vu dans ma vie. Et je pouvais, moi aussi, comme d'autres personnes, franchir le Rubicon, être tenté par des choses de ce monde et tout ça. Mais j'ai choisi mes convictions. Et je suis resté fidèle à mes convictions jusqu'à aujourd'hui. Et je fais cette lutte parce que j'aime fondamentalement mon pays et je veux que mon pays change. Je ne sais pas s'il y a autant de Togolais qui consacrent leur vie à la lutte. Il y en a certains, mais pas autant que moi je le fais. Et ce n'est pas gratuit. Tous les jours, vous recevez les cours, tout ça. Mais vous restez focus. Donc, chers amis, il faut que vous vous concentrez sur la lutte. Vous êtes de grandes personnes, vous êtes d'un certain âge. Ce n'est pas nous qui allons venir vous appeler un à un pour vous dire arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Si vous estimez qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas travailler, juste parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs, continuez votre chemin. Ne perdez pas le temps sur ces personnes-là. Si vous estimez qu'il y a des gens qui ne sont pas clairs avec vous, continuez votre chemin. Parce que nous sommes dans un combat mortel. Nous sommes dans un combat mortel. C'est un engagement à vie. Donc, on peut trouver la mort dedans. Donc, dans cette disposition-là, il ne faut pas blaguer avec qui que ce soit. Il ne faut pas s'amuser avec qui que ce soit. On est dans un combat mortel. La dictature ne nous fera pas cadeau. Fort ne nous fera pas cadeau. Je vous assure que chaque jour que Fort se lève, c'est comment faire pour neutraliser tout ce qui le dérange. Et ce qui le dérange aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans la diaspora. Ceux qui le dérangent aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans la diaspora et portent le combat. Ceux qui sont sur le territoire, ils n'ont plus les moyens. Ceux qui sont sur le territoire, ils n'ont plus les moyens. Je veux parler des organisations politiques. Ils n'ont plus les moyens. Je ne veux pas revenir sur l'histoire de comment ils n'ont plus les moyens. Ils ne peuvent plus drainer foule, ils ne peuvent plus faire des trucs, ils n'ont plus les moyens. Donc, eux, au contraire, ils doivent souhaiter que les jeunes qui sont dans la diaspora et qui n'ont aucune ambition politique puissent secouer le cocotier pour que eux, ils puissent récupérer les noix de coco qui tombent. C'est comme ça qu'on allie l'intelligence à la stratégie. Je me répète, si moi j'étais un homme politique, si moi Ferdinand j'ai un agenda politique et que je cherche le pouvoir au Togo, je serai le premier à donner même plus de moyens aux gardes de M66. Tous ceux qui sont sur la toile là, qui contestent fort. Je vais leur donner tellement de moyens que moi je vais rester tranquille quelque part. Dès que le truc tombe là, moi je sors et je dis voilà, j'ai une ambition politique. Je ne vais pas les voir en concurrent. Je ne veux pas chercher à les déstabiliser. Je ne veux pas chercher à les réduire au silence, à dire oui, non. Je vais plutôt les encourager. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, moi, je ne peux pas le faire sur le terrain. Il y a certains qui ne peuvent pas le faire sur le terrain parce qu'ils sont à la tête de partis politiques. Et comme on est à la tête d'un parti politique, il y a une réglementation. Il y a des appels, des mots d'ordre que vous ne pouvez pas lancer. On va dissoudre vos partis politiques. Vous avez des organisations de la société civile. On peut les dissoudre. On peut vous arrêter parce que vous n'avez pas les moyens de faire ça. Mais ceux qui sont à l'extérieur et qu'on ne peut pas toucher, qui eux, ils sont les sans-fous la mort, eux, vous pouvez les encourager à secouer le régime. Et vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui allez vous organiser pour tirer les marrons du feu. Donc ces jeunes-là, vous ne pouvez pas les voir en concurrent. Vous devez les voir en complément à la lutte que vous faites. Zagabambo, vous le voyez, il va faire politique où? Tokovi PC, il va faire politique où? Picasso, il va faire politique où? Et Kodjovi Touga, il va faire politique où? Mokonzi, il va faire politique où? Ah mais on ne va pas politique ça. Peut-être aller nous avoir trois. Mais là, dit peut-être récompense des naoués. On me dit au politique, on me dit député, on me dit président. Ouais, ils sont venus pour secouer le cocotier. C'est des gens qui viennent allumer la mèche. Donc, mais là, encouragé. Mais il m'a dit, côté. Non, on est bien côté. C'est quoi la même côté? Non, vous n'avez même pas besoin de savoir de quel côté ils sont. Vous devez les encourager à secouer le régime. Et à la fin, c'est vous qui allez tirer les marrons du feu. C'est vous qui allez tirer le nécessaire. Vous imaginez les journalistes que moi j'ai mobilisés pendant les 6 mois pour faire des articles sur le Togo. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai un agenda politique. Les médias que j'ai pistonnés. C'est ma contribution. Donc, chacun à son niveau, il contribue selon les moyens qu'il a. Donc, éloignez-vous de tous ceux qui sont dans les polémiques inutiles, ceux qui veulent créer des problèmes de personnes, ceux qui veulent se faire je ne sais pas quoi, et concentrez-vous sur la lutte. Le peu que vous faites, ça a de l'impact sur le régime. Si ce que nous faisons n'a pas d'impact sur le régime, Ford ne pouvait pas déployer pendant les 6 mois tout ce système qu'il a déployé. Vous imaginez le nombre de comptes qu'ils ont bannis sur la toile? Moi, j'ai eu au moins 5 ou 6 comptes de notre journal alternatif qui ont été bannis. Ça, c'est sur TikTok. Sur Facebook, au moins 4 comptes.
Ça compter les vidéos que leurs partisans font pour discréditer les gens, insulter les gens, tout ça. Tout ça fait partie de la riposte qu'ils organisent. Si ce que nous faisons n'a aucun impact sur eux, ils ne vont pas développer tout ça. Ford est obligé de courir aujourd'hui partout pour nouer les alliances, même parfois des alliances contre nature. Parce qu'il sait que quelque chose le chauffe. Et cette chose-là, elle est portée par la diaspora. Donc moi, je voulais inviter nos grands frères qui sont dans la diaspora, nos doyens qui de temps en temps consultent et conseillent nos jeunes, les aident, nos doyens qui sont sur la toile, les Tino, les Raoul, les Ben Djagba, les Takili, c'est pas, tous ces gens-là, Dani, tout ça, Ali Akondo, tout ça, je vous prie de reprendre nos jeunes et de les recadrer. Vous êtes les grands frères qui les conseillent, de les recadrer pour que la lutte soit réorganisée en 2026. Le harcèlement permanent du dictateur amène le dictateur à commettre les faux pas. Le harcèlement permanent du dictateur amène le dictateur à commettre des choses qui vont le faire perdre le pouvoir. Et donc, il ne faut pas baisser le bras. Donc, les lives que vous faites, il faut les recentrer sur le combat. Voilà ce que moi je voudrais partager avec vous. Et je voudrais vous souhaiter tous bonne et heureuse année 2026. Que le Seigneur, Allah, la Providence, nos ancêtres, tous ceux à quoi vous pensez ou vous adorez, qu'ils nous accompagnent. Parce que nous sommes sur le bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est l'histoire que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui. Demain, quand cette situation sera décantée, quand les historiens vont écrire l'histoire, ils diront ceux qui véritablement ont participé à cette bataille-là. Peut-être que nous ne serons plus là, mais ils diront à un moment donné, il y a ci, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Donc, il faut que nous soyons du bon côté de l'histoire. Il faut que nous comprenions que les Nyasingbe ne peuvent plus rien faire pour le Togo. Les gens qui ont envie de secourir les Nyasingbe, sachez que les Nyasingbe, ils ne peuvent plus avancer. Ils finiront par tomber. Et si vous les suivez, vous allez tomber avec eux. Et vous rentrerez du mauvais côté de l'histoire. Et donc, nous devons nous organiser. Moi, j'évoluerai comme journaliste. C'est ce que je sais faire de mieux. Et je ferai ma part. Et d'ailleurs, en 2026, je vous avais promis une plateforme. Elle est totalement prête. Une plateforme sécurisée sur laquelle on va recueillir des dossiers, des informations sensibles. On a pris 1 an pour la concevoir. Elle est maintenant prête. Elle sera mise en orbite en 2026. En 2026, on lancera une web télévision à partir d'ici. Une web télévision. On est sur le projet, on a tellement avancé. On va lancer une web télévision. Et peut-être, on ne sera plus trop sur les réseaux sociaux pour les lives, mais on va avoir une télévision, web télévision carrément. Et en plus du site internet. Et je tiens à remercier toute l'équipe qui travaille avec moi. Je vous ai dit que je ne suis que le visage de toute une équipe, tous mes confrères qui travaillent avec moi. Nous sommes tellement nombreux, dispatchés en France, aux États-Unis, au Sénégal, au Togo, et nous sommes comme une famille. Des gens qui ont cru en moi et qui savent que je suis pas un leader, mais je suis un humain, je suis quelqu'un de bien. Et malgré les difficultés, nous avons toujours continué à travailler. Et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Si les peuples togolais nous portent aujourd'hui, c'est parce que nous avons travaillé. Nous sommes montrés vraiment sérieux. Et on a travaillé avec beaucoup de rigueur. C'est pour ça qu'on est là où on est aujourd'hui. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas vous aimer. Et Jésus n'a pas fait l'unanimité, Mahomet non plus, Bouddha non plus. Donc tout le monde ne peut pas vous aimer. Donc les gens sortiront pour dire Ferdinand, les gens vont t'insulter. Ça, c'est naturel. Le jour où tu fais l'unanimité, tu n'es plus un humain. Le jour où on te dit que tu es le plus beau, tu n'es plus un humain. Donc les gens vont t'attaquer de partout parce que tu déranges les gens. Et donc ça va arriver. Donc, je voudrais remercier tous mes camarades, mes confrères, mes collaborateurs. Ils sont au moins une dizaine. Hein. Il y a actuellement ceux qui font le modo sur les lives, sur les trois canaux. Il y a ceux qui sont la technique et tout ça. On travaille vraiment comme une équipe, comme une famille. Comme une famille. Et on est très solidaires. C'est ça, la vraie vie. On est très solidaires. Vous avez vu le groupe Magic System? Ils sont 4. Et il y a un qui est le fixeur. Et les autres sont derrière. Et chacun d'eux participe à cette musique-là qui résonne et qui fait du bien pour nous.
Nous, on est au moins une dizaine, avec un fixeur devant. Et donc, je vous souhaite vraiment une très, très, très bonne année 2026. Que 2026 nous apporte beaucoup plus de punch, beaucoup plus de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de lucidité, pour que nous prenions la hauteur sur des choses qui n'ont pas d'importance, pour que nous prenions de la hauteur sur des choses qui n'ont aucune utilité et qu'on se concentre sur l'essentiel. Que la providence même nous accompagne. Nous sommes sur le bon chemin et on va y arriver d'une manière ou d'une autre. Fort même le sait et ses collaborateurs le savent. On va y arriver forcément. Mais il faut que ce jour-là, on puisse retenir que j'ai aussi participé à cette lutte-là de libération. Et cette lutte-là, on ne doit pas la donner à nos enfants. Ce combat-là, nous ne devons pas le transmettre à nos enfants, parce que nos enfants ne seront pas autant engagés que nous. C'est vrai qu'il y a des jeunes aujourd'hui, des enfants aujourd'hui, à Lomé, ils écoutent les lives de Ferdinand. C'est pour ça que quand je parle, je donne des idées qui seront peut-être exploitées plus tard si demain je ne suis pas là, parce que je suis une denrée périssable, je peux tomber du jour au lendemain. Mais il faut laisser des choses qui vont permettre aux gens de s'inspirer pour demain. Donc, c'est très important. Donc, mes chers amis, je vous dis merci. Merci pour ces 12 mois d'accompagnement. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Merci de nous avoir supportés aussi. Hein? Merci de nous avoir d'avoir supporté nos humeurs, nos défauts, nos qualités. Merci d'avoir supporté tout ça. Et c'est ça qui fait de nous des êtres humains. On n'est pas des dieux. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et nous espérons que l'année prochaine, on sera toujours solidaires pour avancer dans cette lutte-là, pour le bien de notre peuple. Le peuple togolais attend énormément de nous. Moi, je reçois tellement de messages. Le peuple togolais attend énormément de nous. Les gens pensent que c'est de la diaspora qu'une partie de la solution va arriver. Il faut qu'on les entende. Il faut qu'on les écoute. Il faut qu'on se mette au travail. C'est ça le plus important. Le reste n'a aucune importance. Qui veut être devant, qui veut être ici, qui veut être chef, on n'a rien à foutre de tout ça. C'est ça le plus important. Nous avons trop minimisé Faure Gnassingbé. Il vient de faire 20 ans. Si on ne se réorganise pas autrement, il va faire plus que... Tant qu'il sera en vie, il va prendre nos vies. Tant qu'il sera en vie, il va prendre nos vies. Ça veut dire que nous ne pouvons rien faire. Donc, il faut qu'à un moment donné, Faure quitte le pouvoir. Et pour que Faure quitte le pouvoir, ce n'est pas une question d'élection. Parce que vous avez les gens qui vont vous dire, ouais, il y a l'élection. Les élections, c'est dans 5 ans. Donc, vous voulez supporter Faure encore dans 5 ans? Les élections, c'est dans 5 ans. Les élections, là, c'est dans 5 ans. Et dans les 5 ans, là, vous ne pouvez rien faire. Ils ont déjà la machine qui est huilée. Donc, vous allez encore attendre dans 5 ans. Autant s'organiser pour mettre fin au régime dès maintenant. C'est ça la réalité. Donc,